Bonjour et bienvenue en ce jeudi matin sur le forum Le Monde Nouveau. Nous sommes en direct du Quorum à Montpellier, ensemble pour 3 jours autour de la thématique Agir maintenant. Le forum Le Monde Nouveau, c'est le forum de la transition écologique, environnementale, sociétale. Ensemble pendant 3 jours, nous vous proposons de venir nous rencontrer, de participer à des conférences, à des ateliers, des animations aussi, de venir échanger et découvrir l'ensemble des initiatives qui ont lieu sur notre territoire pour construire le monde de demain, le monde d'après, c'est déjà celui de maintenant. On va en parler sur ce plateau, un café avec ce matin Nicolas Boulbès. Vous êtes coordonnateur national du programme immobilier de Lidl France. Alors, on va expliquer que vous êtes partenaire de ce forum, que vous allez participer à des ateliers. Déjà, est-ce que vous pouvez un petit rappel de ce que représente Lidl ? Bonjour, déjà merci de m'accueillir sur ce plateau, c'est un plaisir. Donc effectivement la société Lidl France est une société spécialisée dans l'alimentaire, enfin la vente de produits, vous le savez. Aujourd'hui c'est environ 1600 supermarchés pour un total de salariés d'environ 44 000 personnes en France. Alors vous faites partie du forum, je le disais, vous êtes partenaire parce que vous menez des actions en particulier sur l'immobilier commercial durable. Racontez-nous ça. Exactement. Donc on parlait tout à l'heure, avant que les caméras commencent à filmer, du agir maintenant. Et effectivement, ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur la thématique de l'environnement, c'est ce fameux agir, puisqu'on est dans l'action, particulièrement en ce qui me concerne sur l'immobilier commercial durable. Donc ce terme-là en fait n'est pas défini, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de législation sur ce qu'est l'immobilier durable. Donc la société Lidl, depuis environ 1 an, a réussi à établir, en s'entourant d'experts, une grille de lecture qui permet de dire qu'aujourd'hui, quand on développe une opération immobilière, on fait en sorte qu'elle réponde à 3 piliers qui relèvent de l'immobilier commercial durable. Alors ces 3 piliers, on va les citer, on va expliquer quels sont les moyens d'agir, les leviers que vous avez identifiés. Alors ces 3 piliers, ils sont assez simples, ils sont entendables par n'importe quel citoyen, puisque je suis comme vous un citoyen lambda, avant d'être un spécialiste de l'urbanisme. Le premier pilier, c'est la transition énergétique. Je pense qu'en plus, en ce moment, on en parle énormément. Donc il y a déjà quelques années en arrière, la société Lidl avait développé un certain nombre d'actions, donc on a réussi à réunir ces actions-là, à les rationaliser à travers un premier pilier, transition énergétique et mobilité alternative. Par exemple, installer des bornes électriques sur les nouveaux supermarchés, voire même revenir sur d'anciens supermarchés déjà ouverts pour installer des bornes électriques pour les clients qui viennent en voiture électrique sur nos supermarchés. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le paysage et la biodiversité. Donc faire en sorte que sur toute nouvelle opération immobilière, effectivement, on prenne en considération la virtuosité des espaces extérieurs de nos supermarchés, avec un choix de végétaux locaux, endémiques, résilients, économanos. Là aussi, on a connu une période de sécheresse cet été, je pense que ça va parler à certains. Et le dernier pilier, effectivement, c'est l'éco-construction. Donc tout ce qui est lié au choix des matériaux, par exemple. Donc là, on est en phase de test, pilote. On essaye de chercher des matériaux biosourcés, géosourcés. On envisage la réversibilité de nos bâtiments. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'un Lidl dans 20 ans, dans 25 ans? Voilà, c'est 3 piliers. Cela concerne, on a du mal à s'imaginer, ça concerne combien d'opérations par an, cette démarche ? Alors aujourd'hui, le développement de supermarchés pour Lidl France, c'est environ 100 opérations par an. Alors 100 opérations par an, tous les ans, mais pour sortir 100 opérations par an, c'est plusieurs centaines d'opérations dans les tuyaux. Donc effectivement, on peut avoir 300, 400 opérations en réflexion, mais on est sur une centaine effectivement d'ouvertures de supermarchés par an. Alors, ce sont parfois dans des bâtiments qui existent déjà, c'est parfois des bâtiments qui sont réaménagés, c'est ça? Et ça va concerner aussi ces opérations? Exactement, c'est une très bonne question, puisque 100 opérations, je précise, c'est à l'échelle nationale, donc sur l'ensemble du territoire, piloté après en réel par 25 directions régionales Lidl, donc tout ne se fait pas de Rungis, là où le siège Lidl est installé. Et 100 opérations, c'est effectivement pas forcément des nouvelles ouvertures de supermarchés. Il y a des endroits où on est déjà présent, mais on modernise aussi notre parc existant. Donc dans les 100, vous avez effectivement
des opérations de démolition-reconstruction. Ça, c'est notre priorité. Si effectivement on peut se réinstaller sur nous-mêmes, on le fait. Si la taille du terrain, par exemple, le permet, on démolit, on reconstruit. Donc ça, c'est dans les 100. Vous avez ensuite les transferts. Donc on est déjà là sur une collectivité. Par contre, on n'arrive pas à adapter nos standards d'aujourd'hui aux caractéristiques du foncier. À ce moment-là, on va se transférer ailleurs sur la ville. Donc, on va travailler de façon partenariale avec les acteurs locaux pour trouver des solutions, à la fois sur la zone sur laquelle on va s'installer, mais aussi sur le devenir de notre ancien bâtiment. On va le transformer en autre chose. Je vous ai cité tout à l'heure des exemples comme avec des collectivités, on a réussi à trouver des vocations publiques sur nos anciens bâtiments, comme des médiathèques, des vocations commerciales, comme des restaurants. Voilà, donc on ouvre un supermarché ailleurs, mais on s'assure aussi d'avoir reconverti notre bâtiment qu'on laisse derrière nous. Et la troisième possibilité, c'est on n'est pas là. On est dans une collectivité où il y a un besoin, où effectivement les consommateurs, les citoyens aimeraient pouvoir aller chez Lidl. Et là, on installe un nouveau supermarché. Je voudrais qu'on donne 2 exemples concrets pour terminer justement d'actions que vous avez menées. Je crois qu'il y a un exemple sur Pézenas. Exactement, Pézenas, la ville de Molière. Donc on a typiquement là travaillé effectivement en amont, avant de définir ces fameux 3 piliers. On a testé un certain nombre de choses un peu partout en France, en particulier sur Pézenas, où avant les 3 piliers identifiés désormais partout, on les a mis en œuvre. Donc on a développé un projet en partenariat avec la mairie, où vous retrouvez des caractéristiques de transition énergétique, comme l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. On trouve aussi le pilier paysage et biodiversité, avec des choix de végétaux soumis par un écologue, réalisés par un architecte paysagiste. Et on est même allé plus loin sur ce pilier-là, puisque on a établi une relation partenariale avec la mairie pour que les écoles puissent avoir accès à ce terrain et qu'elles puissent découvrir les aménagements avec des panneaux pédagogiques pour expliquer ce que sont les essences locales, l'impact sur la faune, la flore, les insectes. Un autre exemple pour terminer, Porte-sur-Garonne, c'est ça ? Portée-sur-Garonne, c'est ça, à côté de Toulouse, qui va ouvrir la semaine prochaine d'ailleurs, qui là pour le coup répond aussi au 3e pilier, puisqu'on est sur la thématique du géosourcé, biosourcé, avec des caractéristiques relevant de l'utilisation du bois. Donc c'est un supermarché avec une coque en bois. Donc j'invite effectivement les habitants du secteur de Toulouse à aller découvrir ce supermarché qui ouvre la semaine prochaine. On va rappeler pour terminer que vous serez présent cet après-midi sur un atelier sur la décarbonation pour parler des usages des bâtiments durables justement dans le cadre de ce forum Le Monde Nouveau. Merci d'avoir partagé un café avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Sur ce plateau. Réellement un café avec moi. Bon atelier cet après-midi. On vous encourage à venir nous rencontrer, à venir participer à ces ateliers, à ces animations qui sont là pour vous faire découvrir comment agir maintenant pour le Monde Nouveau. Parfait, vous